Hello, je m'appelle Manon, je vais vous proposer aujourd'hui une séquence de yoga détente. Ça va être vraiment pour détendre tout l'ensemble du corps. On va démarrer dans la posture de l'enfant. Installez-vous ici à l'arrière de votre tapis, au milieu du tapis, peu importe, avec les gros orteils ensemble, le dessus des pieds à plat sur le sol et les genoux légèrement plus larges que les hanches. Ensuite, vous allez tout simplement juste plonger avec le buste et relâcher le front sur le sol. Pour le moment, soit vous gardez les bras étirés vers l'avant, mais avec les coudes pliés, on ne cherche pas encore à mettre de l'énergie. Soit vous avez les bras relâchés le long du corps, mais gardez le front ici relâché sur le sol. Sentez juste votre respiration, sentez le ventre se relâcher vers le sol à l'inspire. Et à l'expiration, relâchez les épaules, relâchez la poitrine un peu plus bas. Gardez le contact de vos ischions avec vos talons. Et juste prenez ce moment pour vous installer sur votre tapis, vous installer dans votre séance. Ramenez un peu plus de conscience dans votre souffle. Prochaine inspiration, restez à la posture de l'enfant, mais mettez un peu plus d'énergie dans vos bras. Tirez les mains loin devant vous. Étalez bien les 10 doigts sur le sol déjà. Et veillez à ce qu'il n'y ait aucun espace entre vos mains et le tapis. Peut-être relâcher la poitrine un peu plus proche du tapis, un peu plus proche du sol. Et ensuite, on va commencer par étirer le flanc droit. Donc marchez les mains dans la diagonale vers votre gauche. Et essayez de mettre un peu plus d'étirement dans le bras droit, un peu plus de tension dans le flanc droit. Sentez les côtes s'espacer et respirez juste ici. Avec chaque inspiration, cherchez un peu plus de longueur. Et à l'expire, essayez d'aller un peu plus bas avec la poitrine vers le sol. Ensuite, soit vous restez là, soit on peut continuer et marcher les mains un peu plus à l'extérieur, ici complètement à l'extérieur du tapis, vers la gauche toujours du même côté. Mettez un peu plus d'étirement dans le flanc droit et ramenez la poitrine peut-être par-dessus votre cuisse gauche. Pareil, détendez la tête, détendez la nuque, détendez vraiment le haut du corps. Gardez les ischions en contact avec le talon, surtout l'ischion droit avec le talon droit. Prenez une dernière inspire de ce côté. Et lentement relâchez. Remarchez les mains ici vers l'avant de votre tapis. Prenez votre temps. Étirez les mains loin devant. Revenez juste dans l'axe. Et ensuite, pliez vos coudes et placez les avant-bras sur le sol. Je vais me mettre face à vous, donc restez juste où vous êtes. C'est juste pour vous montrer. On va rester ici assis sur les ischions, sur les talons. Et étirez la jambe droite vers l'extérieur. On est toujours assis sur le talon gauche. Je me mets de profil ici. Et placez le pied droit, le talon droit en ligne avec votre hanche. Essayez de placer le pied à 90 degrés et de pousser le bord extérieur du pied droit dans le sol. Vous pouvez sentir l'intérieur de la cuisse droite qui s'étire. Restez sur vos avant-bras, essayez de ne pas piquer avec le nez, de ne pas arrondir le haut du dos, mais de regarder juste devant vos mains. D'aller un peu plus bas avec chaque expire. Et poussez bien le bord extérieur du pied droit dans le sol. Puis ensuite, à la prochaine inspiration, repoussez-vous dans le sol avec vos mains. Ici, revenez avec les épaules au-dessus des poignets pour le moment. Et surtout, alignez la hanche gauche avec le genou gauche. Ensuite, marchez les mains ici à l'extérieur. Placez la main gauche en ligne avec le genou gauche et le pied droit. Et ensuite, inspirez, levez la main droite vers le ciel et étirez le bras droit le long de l'oreille droite. Poussez vraiment le bord extérieur du pied droit dans le sol et étirez-vous jusqu'au bout des doigts de la main droite. Veillez vraiment à ce que tout soit tendu. Ne perdez pas la moitié de l'étirement ici. Et respirez. Sentez le flanc droit encore s'étirer. On a une dernière inspire ici. Poussez le bord extérieur du pied droit dans le sol. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et lentement relâchez.
Revenez directement en posture de l'enfant. Je me remets sur le tapis dans l'axe. Pareil, les gros orteils ensemble, les genoux plus larges que vos hanches légèrement. Et à nouveau, étirez les mains loin devant. Prenez juste un instant entre les deux côtés. Notez la différence entre le flanc droit, entre le flanc gauche, entre la hanche droite et la hanche gauche. Puis on va tout équilibrer. Cette fois-ci, marchez les mains dans la diagonale vers votre droite. Étirez le flanc gauche en étirant la main gauche un peu plus en avant. Pour le moment, on est juste légèrement à l'extérieur du tapis, mais vraiment dans la diagonale vers l'avant. Relâchez le front, relâchez la tête vers le sol. Et pensez toujours à respirer profondément. Sentez vraiment votre cage thoracique se gonfler à l'inspire. Et à l'expire, cherchez avec la main gauche un peu plus loin devant. Puis soit vous restez là, ça ira très bien, soit vous pouvez marcher les mains un peu plus dans la diagonale vers l'extérieur plutôt. À droite ici vers votre tapis. Tirez la main gauche, poussez l'ischio gauche encore sur le talon gauche. La poitrine se place au-dessus de votre cuisse droite, au-dessus du genou droit. Prenez une dernière inspiration de ce côté. Et ensuite revenez. Revenez au centre tranquillement. Cette fois-ci, venez sur vos avant-bras. Et étirez la jambe gauche à l'extérieur. Restez pour le moment assis sur votre talon droit et poussez le bord extérieur du pied gauche dans le sol. Sentez l'intérieur de la cuisse gauche s'étirer, le pied gauche ici à 90 degrés qui forme un angle droit. Une dernière inspire, essayez d'être un peu plus bas. Et ensuite inspirez, poussez-vous sur vos mains et venez juste comme si on était à quatre pattes mais avec la jambe gauche à l'extérieur. Alignez la hanche droite avec votre genou droit. Restez bas, placez la main droite ici sur une ligne pour former une ligne droite entre la main droite, le genou droit et le pied gauche. Et ensuite étirez la main gauche par-dessus votre tête. Étirez-vous ici du bord extérieur du pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Rentrez les côtes à l'intérieur, essayez de ne pas combrer. On a une dernière inspire. Et ensuite lentement relâchez. Revenez, dernière fois posture de l'enfant ici. Installez-vous sur vos talons, étirez les mains loin devant vous, relâchez le front sur le sol. Puis à la prochaine inspiration, cette fois-ci, déroulez la colonne et venez à quatre pattes. Le chat et la bâche pour échauffer la colonne, inspirez, creusez le dos. Éloignez les épaules des oreilles, regardez juste en point devant vous. Expirez, arrondissez, poussez dans vos mains et poussez les omoplates vers le ciel. Encore deux fois comme ça, inspirez, creusez, relâchez le ventre, la poitrine vers le tapis. Et on expire, on arrondit. Une dernière fois comme ça, on inspire, on creuse. Et expirez, arrondissez. Cette fois-ci, trouvez un dos neutre. Poussez les mains dans le sol. Vérifiez bien que soit l'index, soit le majeur soit orienté vers l'avant. Recourbez les orteils dans le tapis. Décollez les genoux et venez dans votre premier chien tête en bas. Trouvez l'écart idéal entre vos mains, entre vos pieds. Et juste marchez sur place pour le moment. Pliez un genou puis l'autre. Poussez le talon posé dans le sol. Donc vraiment marchez, prenez le temps. Ne courez pas sur place, c'est vraiment une petite marche lente. Sentez à chaque fois l'arrière des mollets s'étirer. Vraiment essayez d'être dans le ressenti. Prenez le temps pour ralentir le rythme. Et ensuite, trouvez un chien tête en bas sans mouvement. Essayez vraiment de trouver cette forme de V à l'envers. Cherchez plus à créer de la longueur dans le dos, en fléchissant légèrement vos genoux s'il faut. Et ensuite, inspirez, venez sur la pointe de vos pieds, levez les talons. Et pivotez les deux talons vers la droite. Pliez encore légèrement vos genoux, les deux, et sentez le flanc gauche s'étirer. Gardez les épaules encore de face, on reste en chien tête en bas, la tête est relâchée entre les hauts des bras. Vous formez un cadre avec les hauts des bras autour des oreilles et poussez un peu plus sur votre main gauche. Inspirez, revenez, levez les talons. Expirez cette fois-ci, pivotez les deux talons vers la gauche, pliez vos genoux et sentez le flanc droit s'étirer. Poussez la main droite dans le sol. On a une dernière inspiration, la tête, la nuque détendue. Et revenez. Inspirez, revenez, chien tête en bas. À nouveau,
vous reprenez 3 longues respirations dans votre chien tête en bas. Vous pouvez faire 8 longs avec la tête, soyez sûr que la nuque soit détendue. Et ensuite, tout simplement inspirez, déroulez la colonne en planche, ramenez les épaules au-dessus des poignets. Déposez les genoux sur le sol, cambrez légèrement de votre dos, pliez vos coudes, partez avec les épaules, la poitrine en avant et déposez la poitrine et le menton sur le sol. On a encore les fesses normalement levées. Ensuite, inspirez, glissez vers l'avant et venez juste à plat ventre sur le sol. Pointez les pieds en arrière, placez les mains à côté de vos côtes. Inspirez cobra, mais sans se pousser énormément. Décollez même les mains du sol. Sentez votre dos s'activer. Fixez juste un point devant vous sur le tapis et lentement relâchez. Encore 2 fois comme ça, inspirez, cobra, décollez les mains du sol et gardez le dessus des pieds bien à plat sur le tapis. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, poussez sur le dessus de vos pieds, cobra, décollez les coudes, les mains, serrez les coudes ensemble et relâchez. Cette fois-ci, inspirez, repoussez-vous dans vos mains, posture de l'enfant, pour revenir en chien tête en bas. Repoussez-vous vers le haut et vers l'arrière. Reprenez 3 longues respirations dans votre chien tête en bas. Tournez l'intérieur des biceps vers l'extérieur pour sentir vraiment un peu plus d'espace se créer dans vos épaules. Et ensuite, tout doucement, marchez les mains vers vos pieds. Donc, gardez les pieds là où ils sont, gardez les pieds à la largeur de votre bassin et marchez les mains vers l'arrière. Restez penché vers l'avant, attrapez les coudes opposés et versez-vous de droite à gauche. Placez un peu plus de poids du corps dans l'avant de vos pieds, dans vos orteils. Et ensuite, restez plongé vers l'avant, entrecroisez vos doigts et placez les mains ici à l'arrière de la tête, à l'arrière de la nuque. Serrez les coudes autour de votre tête et juste versez la tête, cette fois-ci de droite à gauche. Sentez la longueur se créer dans votre nuque, au niveau de vos cervicales. Et lentement, relâchez. Revenez au centre. Fléchissez vos genoux encore et déroulez la colonne pour venir vous redresser et ramener la tête et les épaules en dernier. Inspirez juste une fois, roulez les épaules vers les oreilles et vers l'arrière. Encore inspirez et expirez, relâchez. Ensuite, venez tout simplement à l'avant de votre tapis. Amenez les 2 pieds joints, les gros orteils se touchent. C'est de vous placer vraiment à l'avant de votre tapis, le dos droit est allongé. On va démarrer de là, inspirez, levez les mains vers le ciel, grandissez-vous, étirez-vous jusqu'au bout des doigts, expirez, ouvrez les bras vers l'extérieur, gardez cette longueur qu'on vient de créer et plongez tout doucement vers l'avant. N'hésitez pas à plier vos genoux quand vous plongez vers l'avant. Inspirez, allongez le buste, allongez la tête, allongez la nuque, expirez, replongez. Inspirez, tout simplement, redressez-vous comme vous êtes descendu, donc allongez le dos, allongez la tête, ouvrez les bras vers l'extérieur, vers le ciel. Et ensuite, relâchez les bras le long du corps. On continue d'ici, inspirez, levez les mains vers le ciel, même début. Expirez, plongez, ouvrez les bras vers l'extérieur, tout doucement plongez vers l'avant. Allongez le buste, Ardha Uttanasana, soit les bouts des doigts sur le sol, soit les mains sur vos tibias. Expirez, cette fois-ci, replongez et faites un grand pas en arrière avec votre jambe droite. Déposez le genou droit sur le sol et restez là. Relâchez le bassin un peu plus bas. Fixez juste un point devant vous pour allonger encore la nuque, allonger l'arrière de la tête. Une longue inspire ici, ouvrez la poitrine. Et expirez, placez la main droite sur le sol et ouvrez le bras gauche vers le ciel. Sentez juste la poitrine s'ouvrir. Éloignez les épaules des oreilles. Une dernière inspiration. Et lentement relâchez. Placez les 2 mains à l'intérieur de votre pied gauche et décalez le pied gauche vers l'extérieur. Soit vous restez sur vos mains, donc on va créer un peu plus d'espace au niveau de la hanche gauche, soit vous venez sur vos avant-bras, un coude après l'autre sur le sol et regardez devant vos mains. Pareil, la nuque s'allonge, la tête s'allonge. Il y a un peu plus de longueur entre vos côtes. Et pensez à ramener le bassin plus bas, plus proche du tapis. Une dernière inspire. Et lentement relâchez.
repoussez-vous sur vos mains. Replacez le pied gauche au centre, placez les mains de part et d'autre de votre pied gauche. Retendez votre jambe droite et revenez vers l'avant, pied droit, à côté du pied gauche. Replongez vers le sol. Inspirez, poussez sur vos jambes, redressez-vous complètement, levez les mains vers le ciel. Et expirez, relâchez les bras le long du corps. Même chose de l'autre côté, inspirez, levez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, ouvrez les bras vers l'extérieur et replongez vers l'avant. Allongez le buste à l'inspiration, Ardha Uttanasana. Expirez, replongez et faites un grand pas en arrière avec votre pied gauche. Déposez tout simplement le genou gauche sur le sol. Je ne l'ai pas précisé avant, mais soyez sûr que le talon droit et le genou gauche aient suffisamment d'espace entre les deux. Restez là, restez avec les bouts des doigts sur le sol et relâchez le bassin vers le tapis. Sentez la longueur se créer dans votre nuque. Puis placez la main gauche bien à plat sur le sol, la paume de main à plat en ligne avec votre pied droit et ouvrez le bras droit cette fois-ci. Twistez légèrement le buste en gardant le bassin relâché vers le sol et éloignez surtout les épaules des oreilles. Prenez une dernière inspire. Puis relâchez, main droite cette fois-ci à l'intérieur du pied droit et décalez un instant le pied droit vers l'extérieur. Soit vous restez sur vos mains, soit on peut placer les avant-bras ici sur le sol. Regardez devant vos mains. Essayez de ne pas arrondir le haut du dos. Et peut-être versez-vous de droite à gauche si ça vous aide à détendre un peu plus le bassin vers le sol. Puis lentement, reprenez appui sur vos mains. Cette fois-ci, gardez le pied droit là où il est, les orteils légèrement orientés vers l'extérieur. Tendez votre jambe gauche et ramenez ici le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Malasana. Venez en squat. Si vous avez du mal à garder les talons ici ancrés sur le sol, c'est pas grave, vous pouvez venir sur la pointe des pieds et essayer de caler, peut-être de courber votre tapis, de faire un pont avec le tapis et de placer le tapis sous les talons. Sinon, si vous êtes là, grandissez-vous, allongez le dos, allongez la tête, allongez la nuque. Ensuite, ouvrez peut-être la main droite ici vers l'extérieur, juste devant vous, et ouvrez la main gauche, le bras gauche vers le ciel. Une longue inspiration, cherchez un peu plus haut avec votre main gauche. Relâchez, revenez au centre, les mains à nouveau en prière devant la poitrine. Cette fois-ci, ouvrez la main gauche vers l'extérieur et main droite vers le ciel. On a une dernière inspire. Et relâchez. Revenez au centre. À nouveau, allongez le buste, étirez la tête une dernière fois. Et cette fois-ci, tout simplement, venez vous installer sur le sol. Ramenez les plantes de pied directement ensemble. On va s'installer. Baddha Konasana. Ramenez les talons proches de votre bassin pour démarrer. Les plantes de pied ensemble. Inspirez, allongez le dos. Et expirez, plongez vers l'avant. Arrondissez légèrement votre haut du dos. Poussez les coudes contre les genoux. Et relâchez le sommet du crâne vers le sol. Éloignez les épaules des oreilles. Prenez une dernière inspire dans cette posture. Et lentement relâchez. Déroulez la colonne tout doucement. Cette fois-ci, avancez les pieds un peu plus en avant. Vous formez un losange entre vos jambes. Inspirez, pareil, attrapez vos chevilles, allongez le dos ici. Et expirez, partez vers l'avant. Relâchez le sommet du crâne vers vos pieds, éloignez les épaules des oreilles. Normalement, c'est une variation, vous arrivez à aller un peu plus bas. Relâchez en même temps les organes abdominaux. Et lentement, tout doucement, déroulez la colonne à nouveau pour vous redresser. Allongez les jambes un instant vers l'avant. Dandasana, la posture du bâton. Essayez déjà de vous redresser à partir de votre bas du dos. Donc placez peut-être les mains à côté de vos hanches si ça vous aide, juste sur le bout des doigts. Et poussez légèrement la poitrine vers l'avant, comme si vous vouliez cambrer dans cette posture. Allongez le sommet du crâne vers le ciel et poussez les pieds comme s'il y avait un mur devant vous. Donc les orteils pointent vers le ciel et même les petits orteils viennent vers vous.
Ensuite, inspirez, allongez un peu plus le dos, allongez la tête. Soit vous restez là si vous avez du mal à vous redresser à partir de votre bas du dos. Si le dos part en arrière de cette façon, vous restez là. Sinon, tout doucement, vous pouvez partir vers l'avant en ramenant le ventre sur vos cuisses et en ramenant peut-être les mains de part et d'autre de vos pieds. Je préfère que vous gardiez les coudes pliés que de vous voir ici avec les bras tendus et un dos super rond. Donc pliez vos coudes, ne cherchez pas à aller trop vers l'avant. Votre objectif ne va pas être d'attraper vos pieds absolument, mais juste de vous détendre. C'est dans la détente que le corps va s'ouvrir et aller plus loin dans l'étirement, plutôt que de vous forcer à aller dans une direction que le corps ne veut pas. Les épaules, les oreilles. Une dernière inspire ici. Et lentement relâchez. Déroulez la colonne, redressez-vous tout doucement. Cette fois-ci, pliez vos genoux. On va venir se décaler vers l'avant du tapis. Ramenez les deux pieds à plat sur le sol. Attrapez ici avec vos mains l'arrière de vos cuisses. Inspirez, ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine juste une fois. Vous redressez, tirez les coudes en arrière. Et à l'expire, arrondissez votre dos. Gardez ça, glissez les mains à l'arrière de vos cuisses. Et tout doucement, venez vous allonger sur le sol. Parfait. Une fois que vous êtes sur le tapis, pliez vos genoux, ramenez les talons proches de vos fessiers. Et juste basculez les genoux de droite à gauche. Détendez votre bas du dos sur le sol, comme le mouvement d'un essuie-glace. Ensuite, venez au centre, stabilisez-vous et placez la cheville droite sur le genou gauche. Fléchissez bien votre pied droit, on va essayer d'ouvrir un peu plus la hanche, de détendre la hanche droite. Et placez le petit orteil du pied droit à l'extérieur du genou gauche. Ensuite, décollez le pied gauche du sol et entrecroisez les doigts à l'arrière de la cuisse gauche. On va démarrer dans cette variation, même si vous pouvez aller un peu plus à l'avant, restez là. Fermez vos yeux, essayez de vous détendre. Relâchez les omoplates un peu plus en arrière sur le sol. Avec chaque expiration, essayez d'aller plus loin, d'aller plus bas dans l'étirement. Dirigez vos expirations dans la zone qui s'étire, dans l'extérieur de la hanche droite. Et ensuite, soit vous restez là pour les dernières respirations, soit vous pouvez placer les mains, vous pouvez entrecroiser vos doigts devant le tibia gauche, à condition que la tête et les épaules restent relâchées sur le sol. Et une dernière inspiration. Et lentement relâchez. Décroisez vos doigts. Relâchez un instant le pied gauche sur le sol. Et décalez cette fois-ci le pied gauche vers la gauche de votre tapis. Touchez le bord extérieur de votre tapis. Relâchez les jambes comme elles sont vers la droite. Et gardez le talon droit sur votre genou gauche. Ensuite, étirez les mains par-dessus votre tête. Soit vous attrapez les poignets opposés, soit les coudes opposés. Et sentez ici tout le flanc gauche qui s'étire. Le devant de la cuisse gauche. Repousser la fesse gauche dans le sol et de pousser le genou gauche vers le tapis. Fermez vos yeux, essayez de vous détendre. Puis lentement relâchez, revenez dans l'axe, relâchez les bras le long du corps, décroisez vos jambes. Et pareil, soit vous restez statique, soit vous bougez avec les genoux de droite à gauche. Un mouvement comme un essuie-glace. Même chose de l'autre côté, donc restabilisez-vous au centre. Cette fois-ci, placez la cheville gauche sur le genou droit, le pied gauche bien flex, les orteils vers le tibia. Décollez la jambe droite du sol et entrecroisez les doigts à l'arrière de la cuisse droite. La tête, les épaules restent relâchées en arrière. Pareil, fermez vos yeux et dirigez chacune de vos expirations dans l'extérieur de la hanche gauche. Ensuite, soit vous restez là, soit on peut placer les doigts juste devant le tibia droit.
sans décoller la tête, sans décoller les omoplates du sol. Fermez encore vos yeux, essayez de vous détendre. Dernière inspire de ce côté. Et ensuite décroisez vos doigts et relâchez le pied droit sur le sol. Gardez encore la cheville gauche sur le genou droit. Cette fois-ci, décalez le pied droit à l'extérieur de votre tapis vers la droite. Relâchez les genoux comme ils sont vers la gauche. Gardez le talon gauche sur le genou droit. Étirez les mains à nouveau par-dessus votre tête. Changez le croisement, soit vous attrapez les poignets opposés, soit les coudes opposés. Fermez vos yeux à nouveau, laissez tout le flanc droit s'étirer. Poussez légèrement le genou gauche contre le genou droit pour détendre la cuisse vers le sol. Gardez l'omoplate droit sur le sol. Lentement revenez. Relâchez. Replacez les bras le long du corps. Ramenez les genoux vers la poitrine. Roulez légèrement de droite à gauche ici. C'est d'être le plus compact possible, sans trop arrondir dans votre bas du dos. Donc vraiment masser le bas du dos, le lombaire, le coccyx sur le sol. Et ensuite attrapez l'arrière de vos cuisses et roulez d'avant en arrière, juste 2-3 fois, pour venir à nouveau vous installer en tailleur vers l'avant de votre tapis. On va finir ici, dans une posture confortable, avec un dernier exercice de respiration. Nadi Shodhana, on va alterner ici la respiration entre les deux hémisphères, ce qui va permettre de nous recentrer un peu plus et d'apaiser le mental. Donc je ne vais pas vous faire miroir, on va prendre la main droite et vous allez placer l'index et le majeur contre la paume de main ou contre le troisième œil, c'est la zone entre les sourcils. Et on va se servir du pouce et de l'annulaire. Donc prenez juste une longue inspiration, la main gauche va rester relâchée tranquillement sur le genou. Donc fermez vos yeux, inspirez, grandissez-vous. Et expirez, videz complètement l'air de vos poumons. Ensuite, bloquez avec votre pouce droit la narine droite et inspirez par la gauche. Bloquez les deux narines et expirez, relâchez le pouce et expirez par la droite. Inspirez par la droite. Bloquez quelques instants. Et expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Bloquez. Et expirez à droite. Inspirez par la narine droite. Bloquez, retenez quelques instants. Et expirez à gauche. On le fait une dernière fois ensemble. Inspirez par la gauche. Bloquez et expirez à droite. Inspirez à droite, bloquez et expirez à gauche. Vous avez compris le principe, je vous laisse continuer à votre rythme. Sentez juste le mental s'apaiser au fur et à mesure. Respiration qui permet de vraiment rééquilibrer le mental, rééquilibrer les deux hémisphères.
dernier cycle complet à votre rythme. Et ensuite, quand vous expirerez par la narine droite, relâchez ensuite les deux mains sur vos genoux. Prenez le temps pour finir. Observez juste comment vous vous sentez. Vous vous sentez plus apaisé, plus détendu. Crispez encore la mâchoire. Et juste notez dans quel état d'esprit vous finissez cette séance. Laissez les pensées passer comme des nuages. Essayez de ne pas les contrôler, de ne pas vous juger. Et ensuite, je vais finir la séance ici avec vous. Soit vous pouvez vous allonger sur le sol si vous avez besoin d'un instant en Shavasana. Sinon, tranquillement, laissez vos yeux s'ouvrir. Namasté, merci beaucoup pour votre présence et je vous souhaite une bonne soirée.